Allez, c'est parti pour ce dernier match de la première journée de la Coupe du Monde 2017 au Japon. Donc opposant le Canada, la Suisse et Singapour chez les filles. Donc un match qui voit s'opposer une très jeune équipe vraiment nouvelle dans les compétitions internationales, Singapour. L'équipe du Canada qui est depuis le début des compétitions championne du monde, donc très largement favorite dans cette compétition, dans ce match et probablement même dans cette compétition. Et puis une équipe suisse qui a des choses à montrer, qui nous a déjà montré des belles performances dans des précédentes compétitions internationales et européennes, et qui a peut-être donc une carte à jouer dans cette compétition. Alors les Canadiennes qui sont vraiment pas venues pour rigoler et qui jouent très rapidement avec donc cette passe au centre puis ce gel. Elles sont tout comme les japonaises dans le match précédent, elles sont vraiment venues pour se mettre très vite en jambes et montrer que ce sont elles les patronnes. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment elles attaquent lorsqu'elles reviennent au centre. Alors donc pour ceux qui n'arrivent pas bien à voir au niveau des bancs, on a les Canadiennes en gris, les Suisses en bleu et Singapour en noir. Donc Singapour qui va essayer de nous montrer ce dont elles sont capables dans ce match, mais qui fort probablement fera figure de figuration. Pour rien vous cacher, on s'attend probablement à un match gagné en 3 périodes par le Canada, et puis selon les pronostics, on faut toujours s'en méfier, il est probable que la Suisse arrive à empocher la seconde place lors d'une prolongation. Alors bon, l'idée n'est pas de vous spoiler, on espère qu'il y aura plus de suspense que ça, mais là on est sur un match quand même où les Canadiennes devraient dérouler. Alors déplacement très rapidement effectué par les Canadiennes donc sur les Suisses, et c'est surtout leur capacité à s'arrêter et à très vite frapper en fait ce ballon qui a empêché les Suisses de le récupérer, puisque finalement la rapprochée avait pu s'écarter, mais elle s'était trop éloignée, elle n'avait pas pu se replacer correctement en défense. Canadienne qui continue de jouer très rapidement en gel. Alors là, probablement qu'il y aurait échappé, mais comme une joueuse de Singapour a touché le ballon, les Canadiennes donc obtiennent une reprise de jeu et vont pouvoir à nouveau attaquer. De nouveau reprise de jeu, puisque, alors je n'ai pas pu entendre l'appellation, mais je pense que c'était bel et bien la Suisse qui était appelée, et c'est Singapour qui a tenté de réceptionner cette balle. Il est probable que les Canadiennes attaquent en priorité les Suisses, qui sont principalement les rivales de ce match. On remarque déjà depuis plusieurs points que Singapour a vraiment envie d'aller chercher des ballons, même quand ils ne sont pas appelés par les Canadiennes notamment. Donc on espère que ça ne va pas trop handicaper le match avec trop de reprises de jeu dans les périodes à venir. Alors, une joueuse part particulièrement loin à la gauche de votre écran. Et contrairement au match des Japonais qui a eu lieu un peu plus tôt, cette joueuse n'est pas la frappeuse. Les Japonais ne s'embêtaient pas de faire un faux frappeur, entre guillemets, malgré cette longue course d'un des leurs. Et c'était bien souvent celui qui prenait la plus longue course qui frappait tout droit, et ça marchait très bien comme ça. Là, les Canadiennes ont opté pour cette petite feinte. Alors là, vraiment, on peut le voir depuis plusieurs points, vraiment une volonté forte et clairement affichée de jouer rapidement, de jouer en gel de la part des Canadiennes. Ça, c'est pas juste de l'opportunisme, c'est clairement travaillé et voulu. Et pour l'instant, ça leur réussit, malgré quelques reprises de jeu au cours de ce début de période.
Les Canadiennes qui veulent imposer leur rythme, qui arrivent très bien pour l'instant, 8-4-4, donc elles n'ont concédé aucun point. Et elles s'acheminent tout doucement vers la fin de cette première période avec une confortable avance. Et voilà, même à cause d'une reprise de jeu plutôt dans un espace confiné en haut de votre écran, avec moins d'angle que ce qu'elles pourraient avoir en venant au centre, elles arrivent à dunker donc la rapprochée suisse et à empocher donc ce 9e point. Les Suisses qui vont quant à elles tenter de recoller petit à petit au score. Cette attaque n'était pas très bien réussie. Alors là, on profite de ce lag de la vidéo pour voir le sacrifice tenté par la joueuse de Singapour, là, qui fait une rapprochée d'urgence. On n'aura pas le plaisir de voir ce qui s'est passé, mais ce petit arrêt sur image était sympathique. Bon, en tout cas, donc les japonaises qui ont marqué sur Singapour et qui se prennent la première échappée. La première, ah non, autant pour moi. En effet, les Suisses ont décidé de sortir les joueuses de Singapour pour affronter le Canada en prolongation. Alors c'est une technique qu'on a vue déjà depuis le début de la compétition, une technique assez intéressante. Notamment utilisé par les hommes, les Tchèques, qui faisaient face donc tout à l'heure à la Belgique, et à 8-8-10 avec donc les Belges qui menaient avec 10 points. Ces Tchèques ont souhaité attaquer la 3e équipe et la sortir, et ainsi accéder à la petite finale avec 9 points contre 11 pour les Belges, mais du coup l'opportunité de recommencer avec la balle au centre du terrain. Ils ont d'ailleurs marqué ce 10e point, ce qui leur a permis de rattraper les Belges, et qui eux-mêmes ont dû à nouveau attaquer depuis une ligne. Donc c'était assez bien joué. Donc là on est sur des dimensions tout autres, hein, puisque à 10-5-5 les Suisses ont souhaité éliminer Singapour pour tenter leur chance en versus contre les Canadiennes. Ça va quand même être très compliqué. On va voir un peu ce qu'elles vont nous proposer. Alors ça c'est quand même très dommage, hein. On est sur une faute de temps, probablement. J'ai pas pu exactement voir quelle était la faute, mais bon voilà, une perte d'un point dans un moment où important, donc c'est dommage. Et là voilà, clairement, même sur une position très délicate et où la plupart des équipes n'auraient pas gelé et auraient ramené cette balle au centre, les Canadiennes ont souhaité geler. Elles ont peut-être vu que les Suisses n'étaient pas très rapides. Alors je ne connais pas exactement les joueuses qui composent cette équipe aujourd'hui, mais c'est vrai que historiquement les Suisses ont de bonnes frappes et ont démontré des belles choses, mais la rapidité n'était pas forcément leur point fort. Et les Canadiennes qui ont pris ce dernier gel de la période pour l'emporter 13-6, une période vraiment déroulée très facilement par le Canada, et il est probable qu'on assiste à 2 autres périodes du même type. On va quand même essayer d'analyser un peu plus ce que va nous montrer l'équipe du Canada, et puis pourquoi pas les 2 autres équipes, Suisse et Singapour. Ce qui arrive souvent dans ce genre de compétition, c'est que sur les matchs assez faciles pour les prétendants au titre, comme le Japon ou le Canada, les premiers matchs en fait de la compétition, les équipes essayent de jouer de façon assez simple, sans dévoiler leur technique complexe, leur jeu vraiment qu'ils vont garder pour des matchs clés avec beaucoup d'enjeux, plutôt sur la fin de la compétition. Donc je m'attends pas forcément à voir des techniques canadiennes extrêmement élaborées aujourd'hui, mais c'est intéressant déjà de constater qu'elles jouent beaucoup en gel, et puis vraiment leur tranquillité sur le terrain. Elles n'ont pas besoin de dévoiler tout leur arsenal pour l'emporter facilement pour l'instant. Allez, on va se retrouver pour la seconde période dans une deuxième vidéo. Donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo donc, de ce match féminin Canada-Singapour-Suisse.